Bonjour, je m'appelle Victoire Jean, je suis spécialiste en gestion de patrimoine. Les clients qui viennent vers moi sont généralement ceux qui ont un problème à épargner, enfin qui n'arrivent pas à épargner à la fin du mois ou alors qui n'arrivent pas à se créer des rendements supplémentaires. Donc, moi, je vous aide, je vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais aussi à pérenniser votre patrimoine si jamais vous avez déjà construit quelque chose. Alors, il vous est certainement déjà arrivé de faire un investissement, de faire un placement qui n'a pas apporté les rendements que vous espériez. Et donc, de vous dire que plus jamais vous n'allez le refaire ou alors plus jamais vous n'allez investir. Eh bien, moi, je vous apporte l'idée selon laquelle c'est possible d'investir sans jamais perdre. Et je vais vous donner trois astuces. Trois astuces pour investir sans jamais perdre. La première va être l'information. Donc, il faut que vous vous informiez au maximum. S'informer sur quoi? S'informer sur quel est mon projet, qu'est-ce que je veux avoir comme objectif à la fin du mois ou à la fin de la période d'investissement. Est-ce que c'est de l'argent que je veux obtenir? Est-ce que c'est une maison que je veux construire? Est-ce que c'est un voyage que je veux faire? Où est-ce que je veux me positionner? Qu'est-ce que je vais atteindre? Est-ce que je veux m'acheter une voiture à la fin? Est-ce que? Donc, ça va être ça l'information. Et aussi l'information sur comment y arriver. Quel est le produit que je veux, sur lequel je veux me positionner pour atteindre mon objectif? Est-ce que ce produit est adapté à moi, mon profil investisseur, ce que nous appelons profil investisseur, c'est-à-dire j'ai quelle tranche d'âge, quel est mon objectif de placement, quel est mon appétit au risque, est-ce que je suis prêt à prendre beaucoup de risques, est-ce que je suis prêt à prendre très peu de risques et donc je cherche des investissements extrêmement sûrs, ou alors est-ce que je suis prêt à prendre des risques de façon modérée. Donc, une fois qu'on a défini ou bien qu'on a répondu à toutes ces questions-là, on peut maintenant s'informer sur le produit qui est adapté, qui est adéquat à notre situation. Et il faut s'informer, mais vraiment de façon holistique, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire s'informer sur le produit en lui-même, s'informer sur l'environnement dans lequel on se trouve soi-même, s'informer sur les coûts qui peuvent être liés à ce produit-là, s'informer sur l'historique ou alors la performance du produit, c'est-à-dire que le produit existe depuis combien de temps, quelles ont été les performances ou bien les rendements jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est un produit qui existe depuis 5 ans, 10 ans? Est-ce que les rendements ont été consistants ou alors constants sur ce temps-là? Est-ce que les rendements ont été élevés ou pas? Donc, il faut vraiment s'assurer de rassembler le maximum d'informations possible, aussi bien sur nous en tant qu'investisseurs que sur le produit sur lequel nous voulons nous positionner. En deuxième astuce, c'est la préparation. Une fois qu'on a rassemblé toutes les informations, bien évidemment, pour investir, il faut avoir son capital, il faut avoir l'argent. Donc, il faut prendre le temps maintenant d'épargner pour avoir un certain capital pour pouvoir se positionner sur le produit. C'est hyper important de se donner du temps avant de faire un investissement ou avant de faire un placement. Et ce temps-là, on le gagne et on le constitue en se construisant une épargne solide. Le troisième élément ou la troisième astuce que je veux partager avec vous, c'est l'engagement. Une fois que vous avez toutes les informations, une fois que vous êtes préparé, que vous êtes prêt, alors vous pouvez faire le saut, vous pouvez faire le grand bond et vous positionner sur ce produit-là ou alors vous engager. Et ce que j'appelle engagement, ce n'est pas tout simplement de donner l'argent à quelqu'un de gérer l'affaire pour vous, mais c'est de vous en occuper vous-même. Et même si vous avez eu affaire à un intermédiaire, mais par la suite, d'être vous-même maître de votre investissement, c'est-à-dire de prendre le temps de lire, continuer de lire, continuer de vous informer là-dessus, prendre le temps de continuer à veiller sur votre investissement, ne pas attendre la fin du processus pour venir dire « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça n'a pas produit les rendements que j'attendais ?» Donc, c'est hyper important de garder un œil sur ce que vous faites et un œil sur où est-ce que vous avez déposé votre argent. Donc, voilà les trois astuces que je voulais vous donner. Si vous avez plus de questions et si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement, allez-y sur www.seedfinance.cm et vous aurez toutes les informations et l'accompagnement dont vous avez besoin. À très bientôt.